14h, 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Avec Alexandre Jardin qui est avec nous, auteur de ce roman Française aux éditions Albin Michel. Et justement, nous allons avoir beaucoup de Françaises à l'antenne aujourd'hui. Et on commence avec Delphine. Bonjour Delphine. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Alexandre. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, est-ce que vous vous sentez française et en quoi, Delphine ? Oui, je me sens vraiment française et puis je trouve qu'en France on a un beau pays, les femmes ont des droits et on doit tout faire pour les maintenir. On a une liberté aussi qui est très fragile et qu'il faut maintenir aussi. Et voilà quoi. Donc oui, je me sens française. Et est-ce que vous êtes libre ? Je suis mariée depuis 8 ans. Ça fait 13 ans que je suis avec mon mari. C'est mon deuxième époux, parce que je me suis mariée très jeune. Le père de mes enfants, on a eu 3 enfants, mais je me suis mariée, j'avais 19 ans. Lui, on avait 13 ans d'écart. Et c'était le premier homme de ma vie. J'avais jamais eu d'autre homme avant, c'était mon premier. Donc j'ai été mariée pendant 15 ans avec lui, mais j'ai découvert vraiment l'amour dans tous les sens du terme avec mon mari actuel. D'accord. Et le premier, c'était quoi ? Un moyen de quitter le domicile conjugal, parental, oui. Pardon ? Oui, il y a ça. Il y a beaucoup de ça. Puis, moi, je suis l'aînée de 4 enfants. J'ai une maman qui était mère au foyer, qui a été mariée à l'âge de 17 ans. Donc, j'avais cette image-là aussi. Puis, comme il était plus âgé que moi, je cherchais en lui l'homme d'expérience, la sécurité. Et en fait, il était très gentil, très sociable, mais je pense que lui, la sexualité, c'était pas trop son truc, quoi. Et moi, je suis du signe Scorpion, ascendant Scorpion, et pour moi, la sexualité, c'est très important. Ça brûle. Non, mais ce qui est intéressant, vous voyez, Delphine, c'est qu'on voit bien que, en tant que jeune femme, on est encore dans la croyance de ce que c'est qu'être une femme, comment on doit faire sa vie, et vous projetez un petit peu ce que vous aviez comme image du couple. Et puis c'est petit à petit qu'on devient ce qu'on est. Et c'est... Et qu'on découvre son corps aussi, et puis que je pense qu'il faut arrêter d'avoir des tabous. La sexualité, c'est quand on aime, il n'y a pas de tabou. Quand il y a le respect de l'un envers l'autre, pour moi, avec mon mari actuel, voilà, je l'ai rencontré, j'avais 35 ans. Je me suis découverte femme à 35 ans. C'est-à-dire quand la première fois que j'ai fait l'amour avec lui, en fait la première fois qu'il m'a touchée, j'ai dit c'est lui, c'est l'homme de ma vie, mais je veux plus qu'un autre homme me touche. Parce qu'il a vu que j'avais des fesses, des seins, et il m'a caressée. Que mon premier mari me caressait pas, quoi. Oui, il vous pénétrait. Voilà, c'est tout. Il n'y avait rien, il n'y avait pas de jeu sexuel, il n'y avait pas de jeu de séduction, parce que c'est vachement important aussi de vouloir plaire à l'autre. Il y a tout un chemin. En fait, vous avez découvert la jouissance avec votre deuxième mari, et c'est en ça que vous dites vous êtes devenue femme. Oui. D'accord. Oui. Et puis j'ai plus de culpabilité ni de honte à vouloir faire l'amour, quoi. Oui, alors avec lui, et à votre avis, qu'est-ce qui a enlevé la culpabilité ? C'est le fait d'avoir de la jouissance, ou c'est parce que vous étiez plus mature, parce que vous avez... Oui. Je pense que c'est la maturité et puis le fait d'en parler, d'oser en parler. Et puis des choses que moi je pensais, je me suis trompée, quoi, parce que aussi il y a l'éducation qu'on a. Et puis j'étais mariée jeune, et quand je voyais des films où il y avait des séances des scènes d'amour ou des scènes un peu érotiques, moi je disais à mon premier mari, j'aimerais tant vivre ça. Lui me disait c'est que dans tes films, et qu'avec mon deuxième mari, les films ça existe, quoi, ça se fait. Il comprenait mes attentes, quoi. Je trouve que le baiser, rien que le baiser, quoi, qui peut être tout l'art du baiser, l'art du toucher, l'art du regard, et il n'y a pas que dans les films, on peut le faire avec son partenaire, quoi. Moi je trouve ça magnifique que vous revendiquiez votre part de romanesque. C'est-à-dire que oui, les films, on a le droit de vivre. Oui, vous avez le droit d'avoir une part de romanesque. Et il faut le revendiquer sans aucune forme de culpabilité. En écrivant mon roman Française, au fond, cette femme ne m'a intéressé que parce que il n'y a rien qui la tient.
Et c'est vrai qu'en vous écoutant, je me dis, tout à coup, c'est le début de la vie. C'est le moment où la culpabilité ne nous intéresse plus. Surtout qu'on n'a qu'une vie. Et elle passe tellement vite. Et il faut absolument... pour moi, mon héroïne ne devient l'héroïne de sa vie que parce que la culpabilité la quitte. Et tout à coup, je vous écoute et je me dis, voilà, vous avez 35 ans, à un moment, vous lâchez cette valise imbécile que tout le monde porte et qui est un peu lourde, qui est cet horrible mot, quoi, et qui empêche d'avoir accès à son roman propre, qui empêche d'être l'héroïne de sa vie. Et puis, en vous écoutant, tout à coup, je me suis dit, mais... moi, j'ai fait partie des imbéciles qui, pendant des années, pensaient que le romanesque, c'était quelque chose d'exceptionnel, d'anormal. Non, le vrai romanesque, c'est dans notre vie la plus ordinaire, qui est toujours extraordinaire dès qu'on se met à la vivre sans aucun frein. À ce moment-là, on accède à l'extraordinaire de notre vie. Et ce qui me sublime, c'est que vous ayez rencontré cet homme, quoi. Et que cet homme veut... Elle était prête, Delphine était prête, on rencontre les gens quand on est prêt. Vous aviez quelque part, Delphine, alors vous mettez ça sur le fait que vous êtes Scorpion, ascendant Scorpion, et j'entends bien ce que vous dites, Delphine, mais il y avait en vous un feu qu'il fallait forcément laisser brûler. Hein. Et vous savez, Brigitte, quand j'ai été mariée 15 ans, et quand j'écoutais, moi j'adore les chansons, je suis très romantique, je suis très fleur bleue, et mon premier époux se moquait énormément de moi quand j'écoutais Richard Cochian, qui me disait c'est dans tes rêves, jamais t'auras ça, ou dans les films, c'était pas vrai parce que c'était des films. J'étais tellement en manque d'amour et de romantisme et de me sentir femme, me sentir aimée, me sentir désirée aussi, désirée. Et avec lui, c'est vrai qu'avec mon mari, j'ai découvert ça. Et je vais vous dire, au début, ça a été fou. Hein. C'était un amour, une passion. On faisait l'amour n'importe où. Bon, maintenant, on fait plus parce qu'il y a l'âge. Et puis, on est quand même dans une routine, même qui nous plaît bien maintenant, cette routine qui nous faisait si peur au début de notre relation. Mais je me dis, heureusement que j'ai connu ça, quoi. Et quand au début que je travaillais, j'en parlais des fois à mes collègues parce que j'étais pas très heureuse avec mon mari. Et je disais, j'espère que celui que je rêve, je le rencontrerai avant la maison de retraite. Donc, j'ai été entendue, j'ai rencontré, j'avais 35 ans, quoi. Et ça continue et c'est une belle... Ça continue. On vit vraiment une belle histoire d'amour. Merci de ce témoignage, bravo. Merci Alexandre. Et c'est ce que je dis souvent, hein, il faut oser vivre, sinon on passe vraiment à côté. Merci beaucoup Delphine. Dans un instant, on retrouve notre Sexy News et on va parler des feux de notre souffrance justement, qu'il faut libérer également. À tout de suite. 14h, 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio.